Et là, tout de suite, nous avons un grand monsieur sur notre plateau. Il vient justement nous parler d'un centenaire, le centenaire de Tariq al-Alawiya. Avec nous, monsieur Khaled Bentounes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc vous représentez, vous êtes le président de l'association de Cheikh Al-Alawi, vous êtes le chef spirituel en fait. Alors je ne suis pas le président de l'association, je suis effectivement le représentant de la Tariq al-Alawiya et de l'association à son président, mais moi je suis quelqu'un qui la représente peut-être à un niveau international, pas seulement au niveau de l'Algérie. Tout à fait. Alors on peut dire déjà que vous avez nombreux titres. Vous avez fondé le scoutisme en France, algérien, le scoutisme musulman algérien. Effectivement, pas tout seul bien sûr, avec des amis, avec des gens qui sont pleins de volonté et de dévouement. On a fondé les scouts musulmans de France en 1991, et puis on vient de lancer cette année la fédération des scoutismes européens musulmans. Donc ça c'est le premier camp a été fait au mois de septembre de cette année. Voilà. Et là vous venez pour un événement bien précis, bien particulier. C'est le centenaire de la Tariq al-Alawiya que vous allez donc lancer cette manifestation. Ça sera à partir donc du 28 janvier au Palais de la Culture, et à partir de cette année donc il va y avoir plusieurs manifestations qui se dérouleront tout au long de l'année. Tout à fait. Donc le lancement se fera effectivement le 28 avec une conférence de presse qui sera donnée au Palais de la Culture, et le 29, la matinée sera réservée à, disons, aux officiels, et puis l'après-midi du 29 et celle du 30, elle est à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour célébrer cet événement. Alors l'événement, il a son importance parce qu'un centenaire, on le vit qu'une fois dans la vie. C'est vrai. Et puis c'est de montrer peut-être que cette culture, cette spiritualité, cette notion qu'on a peut-être aujourd'hui beaucoup de problèmes à redécouvrir, à repenser. N'oublions pas quand même que le soufisme est inscrit dans nos traditions. Il a pétri l'âme algérienne, l'âme maghrébine, l'âme musulmane. Le soufisme remonte au prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, les successeurs des successeurs, des écoles de Médine. D'ailleurs, vous en êtes un, vous avez hérité justement de cette tariqa. Oui, j'en suis un, mais disons, moi je suis plutôt au service qu'autre chose. Je suis quelqu'un qui vous avez cette tâche quand même très importante, c'est de faire connaître aussi cette tariqa al-Alawiya à travers le monde aujourd'hui. Pas seulement la Tariq al-Alawiya, parce que la Tariq al-Alawiya c'est quoi? Voilà, c'est une des branches. Donc le soufisme c'est déroulé à travers l'histoire, à travers une chaîne, c'est transmis à travers des chaînes spirituelles depuis l'époque du prophète et des compagnons jusqu'à aujourd'hui, et de maître en maître cet enseignement a été préservé, gardé, et j'essaye, dans la mesure de mes moyens en tous les cas, de pouvoir en garder l'essentiel. Vous savez que le temps est quelque chose qui corrompt, qui nous met devant le défi de l'authenticité. Est-ce que nous sommes toujours des êtres authentiques? Est-ce que nous sommes toujours reliés à cette pensée, à cette source qui est une source de vie? Donc cet enseignement nous interpelle, il nous appelle à une évolution dans trois directions, principalement d'abord dans le rapport à soi, à soi-même, dans l'authenticité. D'ailleurs, c'est ce que vous avez ressenti quand on vous a choisi. Vous avez été choisi en 75, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça, votre vie a changé à partir de ce moment? Eh bien oui, moi je vivais à Paris, j'avais déjà devant moi, j'avais plus ou moins un projet de vie. J'étais dans la mode, j'avais des mannequins, je faisais des salons, et je prévoyais de partir ouvrir des boutiques dans le Golfe. Donc c'était l'époque où 75, après le premier choc pétrolier, et je pensais m'installer dans le Golfe, etc. Bon, et j'étais loin de m'en douter que du jour au lendemain, je serais appelé à prendre cette fonction et à représenter une voix qui, à mes yeux, je n'étais pas digne de pouvoir la représenter.
Si, et pourtant, la voie de la sagesse, la voie du soufisme aujourd'hui, qui a été léguée par votre grand-père, votre père, et aujourd'hui, à votre tour, vous le faites, et ça continue à travers donc ce programme. Il y aura plein de thèmes qui seront débattus autour donc de la mondialisation, de la modernité. On va en parler. Alors, on revient donc à la Tariqa al-Alawiya, au centenaire de la Tariqa al-Alawiya, et donc pour parler de ces événements que vous allez mener en fait cette manifestation, plutôt, avec des déplacements, une caravane. Tout à fait. Donc le 29 janvier 2009 sera lancée une caravane qui va sillonner tout le pays pratiquement, de l'Est à l'Ouest, au Nord au Sud. Il y aura 12 villes, 12 étapes principales, mais il y a environ 30 villes qui seront visitées par cette caravane qu'on a voulu... qu'on a appelé la caravane de l'espoir, parce que le but de cette manifestation, c'est quand même de redonner de l'espoir, surtout à nos jeunes, de dire qu'il y a chez nous une force d'âme, une force d'esprit, une force d'humanisme, une culture de la vie, et non une culture de la désespérance et de la mort. Voilà, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le retour à la terre, cette terre nourricière qui est très importante. Alors, on a pu voir à travers l'actualité aujourd'hui, tout tourne autour de la terre, de la mondialisation, de l'économie, des richesses fossiles aussi. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous allez débattre. Donc alors, justement, cette caravane va faire le tour de l'Algérie, elle va partir le 29 janvier et revenir à Mostaganem le 25 juillet. Et entre le 25 juillet et le 31 juillet, nous avons une grande rencontre d'une semaine, et nous avons choisi de débattre chaque jour d'un thème spécifique. Le premier thème sera la terre. Pourquoi la terre? Quel rapport y a-t-il entre le soufisme et la terre? Ce que nous souhaitons, c'est que le soufisme a toujours eu des idées avant-gardistes. Donc, rappeler la notion de la terre-mère, la terre nourricière, ce paradis que Dieu nous a confié. Parce que l'homme est quand même de la terre. Comme nous dit le Coran, c'est d'elle que vous nous avons créé. Et en elle, on vous enverra. Et d'elle, vous reviendrez vers nous. Donc, cette notion de la terre, dans la Sourate Ar-Rahman, il nous est dit Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Salsal, c'est de l'argile. Donc nous sommes physiquement rattachés à la terre et ne pas prendre soin de cette terre. À cette terre. Nous sommes redevables parce qu'elle nous a enfantés, elle nous nourrit. Parce que c'est à travers tout ce qu'elle nous donne comme fruits, comme légumes, comme viande, etc. Ça vient de la terre. L'animal, ce n'est qu'un végétal qui est sur quatre pattes, qui mange de l'herbe et qui nourrit. En dernier, c'est l'homme. Il y a un hadith du prophète qui dit que Dieu, quand il a dit « J'ai créé le monde pour l'homme et j'ai créé l'homme pour moi ». Donc cette notion qu'il nous a donné une terre dont on ne prend pas conscience et nous sommes devenus des prédateurs. Donc passer de la culture de la prédation, de la sauvagerie, de l'exploitation inconsciente avec tout ce qu'elle engendre comme pollution, comme déchets, et aussi comme guerre, comme conflit, la problématique de l'eau. Tout à fait. Devant laquelle nous allons aller, même si cette année, Dieu merci, il pleut beaucoup en Algérie. Mais vous savez que la problématique de l'eau, c'est-à-dire d'ici 20 ans... Voilà. À long terme. Long terme, 20 ans, c'est pas long terme. 20 ans, c'est demain. Et d'ici 20 ans, 25 ans, l'eau chez nous va se raréfier. Mais